Bonjour, chers amis. Bonjour, Edmond. Bonjour, Catherine. Oh, les jolis ingrédients que voilà. Et la jolie... C'est une japonaise, bien sûr. Japonaise, oui. Vous n'avez pas... Vous Jolie, avez n'est-ce toujours pas? le spleen? Ah oui, toujours un petit peu le Ce spleen Japon, du Japon. que vous avez hein. quitté l'année dernière au moment des Jeux Olympiques, c'est Ouais. toujours... voilà. Vous avez ça au cœur, hein? Reste cher à mon cœur. Alors, vous vous rappelez que vous nous aviez donné une recette chinoise il y a pas mal de temps? Il y a bientôt plus Et d'un que an, pas oui. mal de nos téléspectateurs nous ont dit, c'est si sympathique les recettes exotiques, pourquoi ne nous en donnez-vous plus? Et ce Japon, qui fut présent pour vous il n'y a pas tellement longtemps, va l'être pour nous aujourd'hui avec la recette du sukiyaki. Pourquoi le sukiyaki? Eh bien, parce que c'est le plat le plus traditionnel, le plus connu, le plus exporté du Japon. Je pense quand on pense Japon, on pense tempura, qui est une friture, ou sukiyaki, qui est une cuisson, d'ailleurs très amusante, qui ressemble un petit peu à ce que nous appelons la fondue bourguignonne. Eh bien, je vais essayer de le faire pour vous aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que je voudrais le franciser. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que l'on croie qu'il est nécessaire d'avoir tout l'outillage japonais, Comment que faire l'on ait tout ce qui traditionnellement fait partie justement de cette recette au Japon pour la réaliser en France. On peut la réaliser, nous le ferons d'ailleurs dans une poêle avec des ingrédients absolument français, Une fourchette à deux dents et- une fourchette à deux dents, enfin, etc. Chose bien classique. J'essaierai de m'en passer, mais enfin, en partie, je ne suis pas très habile encore avec les baguettes. Il faudra donc probablement que je me serve un peu de mes doigts. Vous êtes trop modeste. Mais je pense que nous allons parler justement de ce matériel qui est tout de même quelque chose de très extraordinaire. Alors, très si vous voulez amusant, bien, en tout cas. nous allons commencer par le principal, qui est la casserole dans laquelle on fait le sukiyaki. Voyez-vous, cette casserole est traditionnelle. On ne fait pas le sukiyaki dans autre chose que dans cela. Très épais, c'est C'est encore... très épais, c'est en fonte, voilà, et c'est très poli à force d'avoir fait de nombreux sukiyaki. Alors évidemment, ça prend une espèce de patine C'est plein de assez charme, extraordinaire. hein. C'est plein de charme. Alors évidemment, il y a aussi un petit peu d'écriture, bien que ça soit marqué en centimètres. 23 centimètres Mais ça, tout de même. on ne le voit pas, on ne peut pas le Non. dire. Alors ça, Ça, ce c'est... sera la poêle pour nous en France. Oui, alors ça, nous allons le remplacer par une poêle, tout bêtement. Bien. Alors, voici des baguettes de cuisinier. Tout ça, c'est du matériel de cuisinier. Alors, ceci sont des baguettes à tempura. Voyez-vous, elles sont isolées dans le bout et elles sont en métal. Et elles sont Ceci, c'est pour aller chercher dans les casseroles, mais dans la friture. Celles-ci aussi sont des baguettes à tempura. Voyez-vous, elles sont métalliques également dans le bout, mais la partie, évidemment, en contact avec la main, est de bois pour ne pas que l'on se brûle. Et puis, les autres, ce sont des classiques, mais de cuisinier. Elles sont beaucoup plus grandes. Oui. Voilà les baguettes avec lesquelles on mange. Et voici des baguettes avec lesquelles on fait la Vous cuisine. savez bien manger? Oh Avec? oui, enfin, on finit par se débrouiller, Alors, voilà des baguettes donc de cuisinier. Il y en a beaucoup de tailles, il y en a plusieurs tailles. Voyez-vous, voilà deux tailles Elles sont différentes. plus minces. Et enfin, une chose qui est très belle, ce sont les couteaux japonais. Montrez-les-nous bien, parce que... Alors, voyez-vous, voilà un couteau japonais qui sert presque exclusivement à désosser les carpes. Alors, regardez, il a le tranchant d'un seul côté et il a sa gaine de bois dans laquelle il est toujours préservé. Qu'est-ce qu'il y a écrit là, vous savez bien? Ah, Naturellement. bien sûr, je lis couramment en japonais. Vous nous le cacherez, mais enfin... Je le cacherai, oui. Alors, voici le couteau le plus traditionnel, c'est-à-dire celui qui est un petit peu celui qui sert à tout et qui ressemble étonnamment au couteau chinois. Ah, oui. Le couteau chinois est un peu plus large de lame, L'usage plus mais il ressemble particulièrement. Il est un peu bon à tout, c'est-à-dire aussi bien à hacher qu'à découper, Taper, peut-être qu'à aussi. taper, enfin, etc. Et il est assez curieux de penser qu'effectivement, il ressemble étonnamment au couteau chinois. C'est peut-être le nom du fabricant qui est là. Non, c'est le nom du propriétaire des Ah bon. couteaux. Et c'est M. Tsuji d'Osaka, qui est un de mes amis. Alors celui-là, voyez-vous, je l'ai un peu laissé brûler en l'oubliant sur un Oh. fourneau. Mais c'est le couteau, alors, de cuisinier par excellence. Classique. C'est celui avec lequel on coupe la viande, avec lequel on coupe les légumes. Et c'est de celui dont je vais me servir d'ailleurs. Car il ressemble, c'est celui qui ressemble le plus possible à nos couteaux, à nous. N'est-ce pas? Mais c'est une concession. toujours, voyez-vous, il n'est aiguisé que d'un côté, c'est-à-dire que la lame est plate ici, d'un bout à l'autre, et le tranchant est fait par, ici, un plan incliné, voyez-vous, et on repasse seulement de ce côté-ci. C'est assez curieux Il de n'est pas un penser peu cela. usé déjà, là, non? Oh, c'est un couteau de Très vrai vieux. cuisinier. D'ailleurs, il est très vieux. Je crois que de père en fils, il a dû faire 2 ou 3 générations. Ah, bien.
Eh bien, nous Alors, je laissons vais ça. vous confier Et tout ça, de là, même. et tout ça. Alors, ça, oui, je vais vous en parler peut-être, oui. J'aurais pu vous en parler tout à l'heure. Alors, ici, voyez-vous, on met la sauce soja qui va servir à faire le sukiyaki. Mais encore une fois, je ne m'en servirai pas. Ici, on met le bouillon, c'est-à-dire le consommé de volaille ou le bouillon de volaille là-dedans. Alors, on mélange un peu de sauce soja et un peu de bouillon. Mais nous allons le faire sans avoir à nous servir de Et on ces... mange là-dedans. Alors, on mange là-dedans. Ce sont les bols dans lesquels on va battre, d'ailleurs, nous allons le faire. Alors, on bat un œuf, d'abord. On le bat comme ceci. Et puis, on vient chercher dans la casserole et on mange à partir du bol, comme ceci. Alors, mais ça, vous allez voir, nous allons arriver jusqu'à cette démonstration. Bien. Mais tout ce matériel, qui est le matériel classique, nous ne nous en servirons pas. Nous allons faire un sukiyaki comme n'importe qui en France, dans sa cuisine, peut le faire, Je peut le pense que réaliser. c'est souhaitable pour nos téléspectateurs. Je le crois aussi. Alors, je vais vous faire cadeau. C'est une maiko, je crois que c'est une maiko. Ce n'est pas une geisha, c'est une maiko. Bon. Je crois, je ne suis pas sûr. Je la regarde. Quoique le nom de maiko a été déformé. Vous avez vu comment- Autrefois, c'était les enfants chers aux dieux. Et maintenant, je crois que ce sont les apprentis geisha. Ah bon, c'est ça. Bon, ben alors je vais la mettre de côté et vous me l'avez donné, C'est vous ça. n'oublierez pas. Hein. Je vous l'ai donné, je ne l'oublierai pas. Alors, maintenant, nous allons parler des ingrédients qui sont nécessaires à la fabrication d'un sukiyaki. Alors, il y a des choses qui sont immuables. On ne peut pas faire de sukiyaki sans viande de bœuf et de la côte de bœuf coupée très mince. Alors, voyez-vous, elle est coupée comme du papier à cigarette. Ah oui, c'est et ça, c'est très important. C'est d'autant plus important que ça va avoir seulement quelques minutes de cuisson. Comme du jambon fumé. Alors, Du saumon fumé, je veux dire. comme du saumon fumé ou du jambon d'ailleurs, Du ne jambon soit pas aussi. exclu. Alors, voyez-vous, on se sert d'un morceau de gras de bœuf pour graisser le moule à sukiyaki. Bougez pas trop qu'on vous voit. Excusez-moi. Alors, on se sert de ce morceau de bœuf pour graisser. Et au lieu de graisser le moule à sukiyaki, nous graisserons la poêle. Alors ça, c'est le premier de tous les ingrédients nécessaires. Ce morceau de graisse de bœuf, qui peut être coupé dans n'importe quel morceau. Ensuite, il y a les légumes. Comme légumes, il y a toujours de l'oignon. Et la particularité de l'oignon japonais est d'être très doux, de ne presque pas avoir goût d'oignon, ce que l'on peut regretter si, dans certains sûr, cas. pour être Mais sûr. enfin, ça a très peu goût d'oignon. Ensuite, il y a des champignons. Mais là, Ils ne sont pas de Paris là-bas. là-bas, ils ne sont pas de Paris, ce sont des champignons de Tokyo. Mais ici, nous utiliserons des champignons de Paris. Ils leur ressemblent quand même, ces champignons? Non, en toute sincérité, ils ont des champignons de Paris, n'est-ce pas? Ça existe. Mais en général, les champignons qui sont utilisés dans le sukiyaki sont des champignons sylvestres. Alors, il y a des pousses de bambou, n'est-ce pas? La pousse de bambou, évidemment, ça c'est exotique. Alors là, et Raymond, je comment fais une fera-t-on, petite nous concession. Je fais une petite concession, mais c'est très facile à trouver, n'est-ce pas? Ensuite, il y a Comment on fait? des feuilles de chrysanthème. Des feuilles et des fleurs de chrysanthème, souvent. Alors ça, évidemment, c'est exclu. Mais nous avons des épinards. Et l'épinard ressemble beaucoup à la feuille de chrysanthème. Ah bon? Beaucoup. C'est très proche. c'est amusant. Alors, les Comme épinards... goût aussi? Oui. Oh oui, c'est très voisin. Ensuite, il y a le cresson. Alors, le cresson, nous avons la notion de celui de Fontaine, c'est-à-dire le cresson sauvage, qu'emploient le plus souvent les Japonais, mais nous pouvons aussi employer un cresson tout à fait civilisé. Ensuite, il y a le vermicelle. Alors, les Japonais usent de vermicelle de riz, qui est un vermicelle qui On en ressemble... trouve aussi? on en trouve très facilement en France, voici comment il se présente, mais il n'est pas exclu que l'on utilise notre vermicelle à nous, j'en ai fait tremper d'ailleurs. Alors il se trempe légèrement à l'eau avant de s'en servir. Alors on peut aussi bien tremper le vermicelle français que le vermicelle chinois. Il est simplement trempé dans un peu d'eau pour le rendre souple. Celui-là aussi? Celui-là aussi, exactement de la même façon. Longtemps? Alors, non, quelques secondes. Alors ceci est terminé, vous pouvez vous en débarrasser. Alors il reste aussi la notion de plusieurs genres de légumes. On peut également ajouter des navets ou enfin du céleri rave. On peut également ajouter des poireaux. Et alors nous allons couper maintenant, si vous voulez, nous allons couper les légumes de la façon la plus classique. Alors cette viande également, j'ai voulu la montrer, fini. mais c'est terminé pour moi. Alors je vais couper simplement les légumes. Et puis nous allons commencer le sukiyaki après avoir préparé les légumes. C'est un plat consistant, enfin c'est un plat. Ah, c'est un plat, c'est le plat, n'est-ce pas? Alors voyez-vous, les oignons se coupent en rondelles comme ceci, en rouelles. Celui-là, je n'étais pas à l'intérieur, il n'est pas très joli, je vais en choisir un autre. Vous n'étiez pas à l'intérieur? Non. Vous avez des manques.
Non, mais assez épaisse, hein, Ah oui, alors enfin, pas très épaisse, mais tout de même des tranches d'oignons, voyez-vous, comme ceci. Je dis ça parce que vous allez moins vite quand vous les faites moins fines. Enfin, je les fais plus fines, au contraire. Quand vous les... Je ne peux pas aller plus vite si je les fais très fines, parce que... C'est ce que je dis. C'est ça. Vous allez moins vite quand vous les faites vite. Bon, ben nous avons dit la même chose. Nous avons dit la même chose, nous avons pris des chemins différents. On le voit bien parce qu'habituellement... Voilà, alors j'en ai suffisamment comme ceci. À peu près 1,5. Oui, c'est un bel oignon comme ceci. Alors là, je vais couper également les poireaux. Alors dans le sens de la longueur comme ceci. Car il faut penser que tout ça va cuire dans un laps de temps extrêmement court. Ah bon? Puisque le sukiyaki sera fini largement à la fin de l'émission. Ah. Il sera mangeable, il sera parfaitement terminé. Et malgré les préparations que nous aurions pu déjà prévoir. Alors, voyez-vous, les champignons, nous allons faire exactement pareil. Nous allons les couper également en gros. Non, on ne va pas les émincer, on va les couper en gros morceaux comme ceci. C'est-à-dire voyez-vous? 3 mm d'épaisseur à peu près. Même plus, oui. Plus, oui. Voilà, et vous en mettez combien de Je vais en mettre 4 ou 5. Alors là, la notion, vous allez voir d'ailleurs, c'est très curieux. 200 grammes de champignons. S'ils sont de Tokyo, peut-être pas, mais de Paris, oui. Il y a de très jolis champignons, des champignons qui poussent sur les arbres. Ah bon? Oui, ils sont très jolis. Et on risque pas de faire d'erreur, on ne risque pas de s'empoisonner. Non, il paraît qu'il y a... Enfin, si, il y a des... pas de vénéneux? Il doit y en avoir, je crois. Mais enfin, ils sont très faciles, ils ressemblent beaucoup au cèpe. Alors, le cèpe est un... Il y a le boulet de Satan, bien sûr, mais qui n'est pas mortel. Il donne la colique, je crois, seulement. Enfin, une très forte colique. Voilà. Alors là, par contre, alors voyez-vous, la notion de la pousse de bambou, c'est de la couper très finement. Alors que le restant, nous l'avons coupé gros. Alors là, et il vous fallait. trouvez votre Et là, nous célérité. retrouvons la célérité parce que nous recommençons à couper fin. Je reviens tout de même à ma question. Comment trouve-t-on ces pousses de bambou? Par hasard, sous un pavé. Non, soyez gentils. Non, c'est pas vrai. On veut Hein. faire la recette. Qu'est-ce Bon, qu'on ben, il peut faut aller chez un épicier qui en vend. Et je crois qu'il y a beaucoup d'épiciers aujourd'hui qui vendent des pousses de bambou parce que de plus en plus, Vous sortez la pas cuisine. beaucoup, hein, vous avez pas La été cuisine, non. voir. Alors, Ça, c'est voyez-vous, pas en conserve? C'est en conserve, ça, C'est Catherine. en conserve? Ah comme oui, oui, ça, ce sont des attendez. boîtes. On ouvre la boîte, bon. on en extrait on extrait de la boîte C'était ce que je voulais vous faire les dire. pousses et on les coupe en morceaux, c'est fini. Bon, alors, maintenant, nous allons réaliser la recette. Alors, je vais prendre une de ces deux poêles. Qui s'appelle Celle-ci, comment, par exemple, ce sont des poêles. En japonais, ça s'appelle Ah, ça, alors ne me demandez pas, les noms japonais, je ne serai pas capable de vous le dire. Alors, je vais prendre ces baguettes, parce que ces baguettes me sont plus Vous avez faciles choisi celle-là. à utiliser que les autres. Alors, là, voyez-vous, Puis je graisse. Avouez que vous avez oublié votre fourchette à deux dents. Non, non, je ne l'ai pas oublié, mais je ne voudrais pas m'en servir si possible. Mais, vous savez, mon habileté avec les baguettes est tout à fait relative. Alors là, vous voyez. Alors, naturellement, le côté fondu bourguignonne est que l'on fait cela sur un réchaud et que ce réchaud est placé sur la table devant vous et que tous les ingrédients sont sur un plateau Et que chacun, non, pas chacun ne le fait pas, mais une des personnes Fait ça prépare devant le tout le monde, sukiyaki oui, c'est ça. devant tout le monde. Alors voyez-vous, j'ai mis ici ce gras et maintenant je vais mettre ces tranches comme ceci dans un... On ne peut pas dire que c'est un coin puisque c'est rond, Sur un mais bord, sur le bord, le long d'un je bord. vais mettre les tranches de bœuf. Ah bon, tout ensemble, là, dans le même Tout coin. ensemble, comme ceci. Là, à côté de ces tranches de bœuf, je vais mettre des rouelles d'oignons. Alors je remets sur le feu, je vais mettre des rouelles d'oignons comme ceci, que je place également à côté. Et puis, je m'en vais ajouter les... Vous n'allez jamais avoir l'occasion de tout mettre. Si, vous allez voir, c'est très Le curieux. poireau. Les poireaux. Et puis, une partie des champignons, Une partie seulement. voyez-vous, là. Puis je vais faire glisser tout ceci, de façon à gagner de la place. Ça fait rien si ça empiète un peu l'un sur l'autre. Non, 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 ça n'y fait rien. Alors simplement, je retire un petit peu parce que ça va un peu vite, mais la rapidité d'exécution est toujours pour nous une difficulté. Vous peignez quelquefois votre feu. Alors, je vais ajouter une pincée de feuilles d'épinards, Comme ça. puis Je vous vais- enlevez, simplement. ajouter une pincée de croissant, et puis je vais tout de suite, maintenant, mettre du bouillon. Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est du bouillon de C'est quoi? du bouillon de poule. Voilà. Et puis de la sauce soja. Quelle quantité? Alors, je vais mettre Un verre un verre
de sauce soja et 2 verres de bouillon. N'est-ce pas? Le Là. bouillon, c'est fait. Alors le bouillon Un c'est verre de fait et sauce maintenant, voyez-vous, je m'en vais toujours pareil, grâce à mes... Ça va fondre un peu. Ah, ça va fondre très vite, vous allez Oui, voir, oui. ça va cuire. Tout ça va fondre et ça va faire de la place. Et à mesure que je vais avoir de la place, je vais ajouter davantage d'ingrédients. N'est-ce pas? Vous voyez, je retourne ici la viande qui va cuire très gentiment, les oignons que je mélange, et puis, voyez-vous, je fais venir et j'ai de la place. Et dans cette fois, je vais ajouter tout de suite Nos pousses une de pincée de pousses de bambou, par exemple, que voilà. Alors, il y a une notion très importante. Il faut remarquer, pas de sel, pas de poivre. N'est-ce pas? Je pensais qu'on allait y venir. Ah non, non, on n'y viendra pas. Ni sel, ni D'ailleurs, vous voyez, il n'y en a pas. le soja suffit. Là. Et puis, maintenant, je vais faire une place dans le centre, Pour comme ceci, pour le vermicelle. Vous prenez celui-là? Je vais prendre celui-là, qui est tout à fait classique. Nous redonnerons toutes les quantités tout à l'heure. Et puis, voyez-vous. Alors, vous allez voir, au bout de quelques secondes, je vais avoir beaucoup de place et je vais pouvoir continuer à ajouter Petit à petit. petit à petit. Alors, la notion de fondue bourguignonne reste totale, voyez-vous, puisque nous faisons cela devant nous, Et on mangera tout. sur une on et nous mangera mangerons le plat. tout, enfin petit à petit, c'est-à-dire chacun choisit dans le plat ce qu'il préfère, et avec ses baguettes, il prend toujours de la viande, bien entendu, De l'oignon, du et puis de bambou. l'oignon, du bambou, des champignons, voyez-vous, et petit à petit, à mesure que la cuit, je ne voudrais pas que ça cuise trop vite, voilà. On fait ça sur quoi comme Alors sur un petit réchaud, alors en général maintenant c'est très modernisé, autrefois c'était toujours du charbon de bois, mais maintenant c'est du gaz et de l'électricité. Mais la plupart du temps c'est du gaz. Il faut reconnaître que 90% sur Et 100... le vermicelle, si ce n'était pas celui de riz, ça cuirait Alors aussi si vite, c'est aussi. absolument aussi vite, voyez-vous, si c'était du vermicelle français, je l'aurais mis et il aurait cuit dans les mêmes conditions. J'ai voulu m'en tenir à celui-là. Alors je vais continuer, voyez-vous, à ajouter Il y a un peu de champignons là. un peu de champignons, par exemple. Alors, je fais glisser. Je les mets là. Vous êtes gentil, Catherine. Merci, voilà. Et puis, je peux retourner ici les peu de pousses bambou de bambou. Non, ça suffira, Non, les pousses de là, bambou. Parce que je voudrais mettre un peu plus, beaucoup plus même, c'est de la verdure. Ah. Alors, voilà, par exemple, des épinards. Vous pensez que c'est plus d'importance et plus- Oh non, c'est pour équilibrer, c'est pour équilibrer. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que nous allons prélever, si nous mangions d'une façon classique, c'est-à-dire si nous étions tous assis autour de la table, et quand on commencerait déjà à manger la viande, qui est déjà cuite, alors Oui, on en aurait- ajouterait d'autres. c'est ça, au fur et On à en mesure. ajouterait d'autres, et en même temps, on prendrait quelques légumes, on en ajouterait d'autres. Alors on peut en ajouter comme ça pendant très longtemps, pendant tout le temps, Et on n'a jamais où besoin de l'appétit... rajouter du bouillon? Oh si, ça arrive, ça peu arrive de temps aussi. en temps. Enfin, ce ne sera pas, en l'occurrence, il y en a probablement assez. Ce que vous avez Oui. vu jusqu'à présent, c'est pour combien de personnes à peu près? Oh, j'ai compté pour 4 personnes, n'est-ce pas? Alors là, voyez-vous, Et vous vous servez toujours de vos baguettes. oui, je me sers toujours des baguettes. Je n'ai pas dit que je m'en servais très bien, mais je m'en sers tout de même. Eh bien, voilà le principe essentiel du sukiyaki. Et il y a évidemment cette notion de pique-nique que je voudrais souligner. En effet, rien ne nous empêche en pique-nique de faire une recette de ce genre-là, avec n'importe quel système de gaz propane ou butane ou liquide, n'est-ce pas? Et un robinet, on met la poêle là-dessus, on met tout dans la poêle, et on fait un déjeuner complet. Car en fait, le sukiyaki représente l'essentiel de la gastronomie japonaise d'ailleurs. Et on prétend que les Japonais ont importé ces coutumes du Portugal. Je veux bien, Oui, mais je n'ai jamais vu au Portugal quelque chose qui ressemble à cela. Enfin, on dit le tempura, ou la tempura, je ne sais pas si c'est... là, je m'en mêle là, plus, oui, là. là, je crois que c'est neutre d'ailleurs, comme nous. Je peux me sauver, je Nous peux nous me plairons sauver. à le croire. Voyez-vous, alors, j'ajoute... Encore des épinards. Ah oui, il peut y en aller beaucoup. Et d'où vient qu'on ne met aucun assaisonnement, si Eh je peux bien, dire, parce enfin, que la sauce elle-même comporte tous les assaisonnements. D'abord, elle est très salée. C'est pourquoi, d'ailleurs, on ajoute une partie de bouillon. oui, de bouillon. Non, de bouillon. Oui, Enfin, oui. il vaut mieux mettre du bouillon. Oui, bien sûr. Et puis, il y a au Japon des sauces toutes prêtes. C'est des sauces spécialisées à Ah, mais laissez-la sukiyaki. nous franciser. Oui, non, mais ça, je ne crois pas qu'il en existe encore. Je ne le crois pas. Je sais qu'au Japon, c'est une énorme industrie, mais je ne crois pas que ça existe encore. Ils mangent ça couramment ou c'est un peu... Ah, on prétend,
et à juste titre d'ailleurs, qui mangent surtout cela. Ah bon? Alors voyez-vous, je vais ajouter un tout petit peu de bouillon. Alors, là. Et à partir de maintenant, je crois que nous pourrions reprendre la totalité des ingrédients, les ingrédients. Oh, c'est cuit maintenant. C'est absolument cuit. Le bœuf est cuit, les champignons sont cuits. Vous voulez enlever la petite poêle qui est Tout là-bas de est cuit. façon que Oui, je vais l'enlever. on voit bien. D'ailleurs, je ne savais pas si je me servirais de l'une ou de l'autre. Oh, vous avez mieux fait de prendre la plus grande tout de même. Oh, Et on oui, va oui, rappeler- ça m'a facilité un tout petit peu. Alors, je voudrais vous faire constater, regardez comme c'est bien cuit. Et la souplesse maintenant de l'oignon des vous oignons, prouve par qu'il exemple. est parfaitement cuit. Parfaitement. D'accord? Bon, alors, naturellement, le vermicelle est Eh cuit bien, également. cuit, oui, Et quant aux épinards, alors là, il n'y a pas de question, ils sont parfaitement très cuit. bien cuits aussi. Alors, voyez-vous comme ça va très très vite. Oui. Ah, c'est quelque chose qui se fait, et quant aux champignons, ils sont également parfaitement cuits. Alors, je peux continuer comme On aurait eu ceci. le temps d'en manger et puis d'en remettre. Ah oui, oui, déjà, oh oui, oh oui. Alors vous ça. avez mis, nous le répétons si vous voulez, puis nous ferons une petite surprise après. J'ai une petite Bon, surprise à alors, vous faire. vous voulez me faire des surprises, Oui, Catherine? oui. Ouh, je Oui, suis vous êtes méfiant. Vous avez raison. Je suis méfiant. Alors vous avez pris Alors. 4 tranches de bœuf. Alors, nous avons pris des tranches de bœuf coupées extrêmement minces et dans la côte ou l'entrecôte, mais pas dans le contrefilet, n'est-ce pas? Il faut que ce soit du bœuf un peu gras. C'est extrêmement important. Un demi-botte de cresson, 100 g de pousses de bambou, 2 gros oignons que nous avons coupés en rouelles, 200 g de poireaux du blanc que nous avons coupés à la fois en bâtonnets et ensuite en deux pour faciliter la cuisson et aussi la préhension aussi qui est importante. Nous avons mis des épinards au fur et à mesure d'ailleurs. J'ai mis une poignée, mais enfin, on peut mettre 100 g d'épinards, 150 g d'épinards, 200 g de champignons de Paris, un demi-litre de bouillon et naturellement la sauce soja, qui est d'une importance absolument capitale, n'est-ce pas? Elle est en tout dernier sur Et la les liste. œufs frais? Alors, les œufs frais, Ils la vont notion d'œuf intervenir. frais va intervenir tout de suite, pendant que nous allons préparer cela. Et puis, il y a le vermicelle de riz, ou bien alors des cheveux d'ange qui sont des vermicelles français. Mais c'est l'un ou l'autre, on ne met pas les deux. Eh bien, voilà, je crois que nous avons... 50 grammes de gras de bœuf pour... Ah, 50 grammes de gras de bœuf qui a servi à puis agresser un la verre poêle. de cela. Un verre de soja. Alors puis, maintenant, revenons aux œufs. nous en revenons aux œufs. Alors nous allons d'abord nous débarrasser de ceci. Ça, oui, faire un petit ménage. Alors il est bien naturel que si nous continuions, si nous avions commencé à manger, nous continuions à ajouter l'oignon, les pousses de bambou et les champignons, nous continuerions à les ajouter dans le sukiyaki. Est-ce que vous n'est-ce voulez pas que je peux m'en aller un petit instant Attendez, je voudrais quand même que vous me direz quand vous assistiez, me permettrez. que vous assistiez à Oui. la dernière phase du sukiyaki, qui est l'œuf. Alors, dans un bol, dans votre bol de porcelaine, un jaune d'œuf étant placé, non, ça c'est un œuf entier. C'est Ben, vous avez c'est Achille Lausanne. Vous savez qu'on avait cherché tellement pour savoir qui avait fait cette poésie. et vous l'avez Alors, trouvé. vous cassez un œuf frais, comme ceci, dans le bol. Vous prenez des baguettes. Alors, les baguettes... vous avez- Ça, c'est des baguettes de cuisinier, mais enfin, je me servais de celle-là. Et puis, avec les baguettes, vous battez l'œuf comme ceci, n'est-ce pas? Oui. Indispensable, hein? Ah, c'est absolument indispensable. Ça, il n'y a pas de sukiyaki sans Si on n'a pas de l'œuf baguette, battu. on fait avec la fourchette. Ah, Non, je ne c'est sais pas pas pareil, si ça on n'aura peut. pas le même goût. Je ne sais pas si on peut y arriver. Peut-être. C'est à essayer. Ouais. Et là-bas, ça En tout cas, ça ne viendra à l'idée de personne au Japon de battre l'œuf avec une fourchette. hein. Ça à personne. Non, mais je m'en serais douté, mais enfin, moi, ça me viendrait peut-être Là. pas l'idée de battre. Eh bien, voyez-vous, à partir de maintenant, c'est prêt. Alors maintenant, je vais, moi, préparer un petit peu mon petit coin, si vous voulez me faire Moi, votre je surprise, peux là. faire ma surprise. Oui. Je suis des vôtres dans un instant. Vous n'allez pas vous plaindre. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Kasuko. Ah oui. Casse- Alors, vraiment, là, vous êtes en voici, pays voici familier. un œuf. Ben, pourquoi vous allez tout de suite lui demander de faire quelque chose? Et oui, je voudrais qu'elle nous fasse voir comment, au Japon, Il ne perd pas de on temps, hein, il peut, ne perd pas de temps. on peut manger un sukiyaki. Et je voudrais aussi qu'elle me dise, en toute sincérité, enfin, avec un petit peu d'indulgence peut-être. Je crois que Un petit peu mademoiselle d'indulgence. ne parle pas le français. Raymond, vous allez lui demander en anglais. Ah bon, Ce elle ne sera parle pas. préférable. Ou en japonais, bien sûr, si vous Oui, voulez. bien sûr, en japonais, en Qu'à ça japonais. ne tienne. Musi musi anone. Anone, anone. Non, non, en anglais, ça vaudra mieux. Dites-lui ce que vous lui Well, demandez. that is the sukiyaki I did. Perhaps you will tell me if it's the right way to do it and what you feel about. Bon, alors là, on va prendre les instruments qui sont bien délicats. Là, peut-être un peu le trac aussi, malgré tout.
Voilà, vous voyez, ben, vous avez fait ça à peu près pareil, hein. Ça je dois dire que... Oui, jusque-là, ma foi, technique se défend. Oui, Hein. oui. Ouais. Ça. Oui. Après, voilà, ben, vous voyez, ben, vous n'avez pas un très gros appétit, hein. J'ai l'impression que vous deviez y aller avec plus de... hein, Avec c'est moins comme ça. moins de discrétion. Oui, j'ai Oui. l'impression, hein. Voilà, épinards. Et ça, normalement, chez eux, ce ne sont pas des épinards, c'est quoi? C'est la plupart du temps, c'est chrysanthèmes, des chrysanthèmes, de la feuille de chrysanthème. Maintenant, ce ne sont pas exactement les mêmes chrysanthèmes que les nôtres. Ce sont des Là, petites regardez chrysanthèmes. Que l'on regarde ça, mais... Voilà. Ah, mais ça fait rien. Là, c'est là qu'il faut qu'on vous voit faire le geste, parce que c'est amusant de vous voir. Oui, oui, ça fait rien. Très bien. Ah, ça c'est merveilleux, je suis sûre que tout le monde applaudit. Vous brûlez, elle doit se brûler sans doute. Ah, très bien. Ah, merci, merci. Vous vous rendez compte? Si en plus il est bon, alors où va-t-on? Voilà. Ben, je crois que vraiment ça, c'est une... Alors comment fait-on? On va faire ça dans des petits bols? Comment? Champignons. Champignons, oui. Alors chacun, n'est-ce pas, chacun dans son petit bol. Non, moi je fais pas. Avec... Vous ne voulez pas? Non, non, Alors non. moi, ce que j'aime surtout, évidemment, c'est le contraire. Moi, c'est surtout la Alors viande que mangez un j'aime. petit peu devant nous. N'est-ce pas? Allez, vraiment ridiculisez-vous un tout petit peu, ce sera rien du tout. Vous croyez que je me Oh ridiculisais? non, Je je ne suis crois sûre que non. Vous mangiez avec ça là-bas ou... pas. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, oui, bah, nous dirons que mademoiselle est plus agréable. Elle le mange avec beaucoup plus de délicatesse, mais pas avec moins d'appétit. Ah non, Et moi, je trouve ça très très bon. Et je vous conseille d'en faire un jour, Catherine, un jour où C'est vous serez à la amusant. campagne. oui, oui, sûrement. Alors voilà l'aubergine. La petite regardez, aubergine, c'est voyez-vous, amusant. qui sait rapposer les baguettes. Ah, il faut qu'on voit Alors il y a ça. toujours, on pose toujours les baguettes comme ceci sur un petit objet de porcelaine ou de céramique. Chez nous, c'est un porte-couteau. Oui, chez nous c'est un porte-couteau, mais là-bas c'est toujours un animal ou surtout des fruits et des légumes. Non, c'est amusant. C'est très joli. Eh bien voilà, je crois que j'ai Vous avez terminé. rapporté tout ça ou c'est mademoiselle qui a... Non, non, j'ai rapporté tout ça. Voilà. Et ça aussi, c'est... Oui, c'est parfait. Remangez un petit peu pour nous. Vous voulez? Parce que c'est tellement... Ça me fait tellement envie de voir qu'on a réussi. Faites-le. Tellement envie. Nous allons finir cette émission en espérant que nos téléspectateurs vont avoir envie de Merci Kasuko. réaliser cette recette, en vous remerciant, Kasuko, et en vous contemplant encore quelques instants. Bonsoir.